L'être humain est souvent confronté à des pensées négatives en raison de la polarité présente dans son mental inférieur. Cependant, dans sa quête vers une conscience supérieure, il doit apprendre à se libérer de cette polarité pour atteindre un mental libre de pensées négatives et positives. Cela implique d'accepter et de supporter les pensées négatives sans combattre, de se détacher de l'émotivité qui y est associée, et de transformer sa mémoire et son lien avec le passé et l'avenir. La conscience supramentale permettra à l'homme d'évoluer vers une conscience créative et de se libérer des pensées négatives. Cette évolution se reflètera aussi bien dans sa conscience diurne que nocturne. Cependant, cette transformation ne peut pas être réalisée par l'homme lui-même. Elle dépend de sa capacité à absorber le choc émotionnel des pensées subjectives, ce qui élèvera progressivement le taux vibratoire de son énergie mentale et créera une nouvelle couche d'énergie en accord avec la conscience supérieure. La polarité des pensées négatives est inhérente à la conscience involutive de l'homme, mais il peut évoluer vers une conscience plus élevée et s'en libérer. L'homme est capable de supporter la transformation de son mental en réalisant que les pensées négatives n'ont aucune valeur réelle. Il ne doit pas se laisser affecter émotionnellement par la négativité de ses pensées. Cependant, il est difficile pour lui de ne pas s'en préoccuper, car il est conditionné à les subir. Ces pensées négatives sont le produit de la mémoire présente dans son mental, mais avec le temps elles seront résolues et neutralisées, laissant place à des aspects créatifs. Paradoxalement, même s'il sait que ces pensées sont irréelles, l'homme est contraint de les vivre, ce qui crée une tension et le plonge dans la souffrance. Toutefois, l'élimination de ces pensées se fait progressivement, en reconnaissant leur irréalité et en se plaçant au-dessus d'elles. L'homme ne doit pas jouer avec ces pensées négatives, mais les transcender pour ne pas succomber à la tristesse et à la souffrance qu'elles engendrent. Il doit prendre en main sa conscience mentale et ne pas la laisser étouffer par des pensées illusoires. Ce monde n'a aucune vertu et ne coïncide avec aucun aspect de la réalité. Son seul but est de déséquilibrer l'homme pour le conduire à un état d'équilibre supérieur. Les pensées négatives de l'homme sont des forces polarisées qui le mènent à une conscience supérieure s'il connaît les lois de l'évolution du mental. Si ces lois sont méconnues, l'homme continue de vivre dans une conscience expérimentale jusqu'à ce qu'il les apprenne. Les pensées négatives n'ont de pouvoir sur lui que celui de susciter de l'émotivité lorsqu'elles lui viennent à l'esprit. Il est désormais admis que les pensées créatives ne produisent aucune réaction émotionnelle chez l'homme. Ainsi, si nous vivons des pensées qui nous affectent émotionnellement et nous font perdre de l'énergie, il faut les corriger en agissant sur les conditions qui les ont fait naître. Les pensées qui émergent dans l'esprit de l'homme sont toujours liées à des événements de sa vie matérielle. Elles sont conditionnées par ces événements. Par conséquent, l'homme conscient de cela doit équilibrer la vibration créée par ces pensées négatives en créant l'ordre nécessaire dans sa vie en rapport avec l'événement qui a engendré ces pensées. Pour ce faire, une certaine volonté et intelligence sont nécessaires. Si l'homme possède ces qualités, il peut corriger les mécanismes vibratoires et les aspects événementiels qui créent des pensées incohérentes et désagréables. Chaque individu vit ses pensées de manière unique, mais il existe des mécanismes communs à tous qui génèrent des pensées négatives. Ces mécanismes sont liés à la mémoire et aux événements qui la déclenchent. Donc, si des événements déclenchent la mémoire et engendrent des pensées négatives, il faut corriger ces événements, car c'est à partir d'eux que l'on peut rééquilibrer la mémoire et les pensées. En se libérant de l'emprise des événements qui déclenchent la mémoire, l'homme peut remplir sa vie d'une autre énergie, d'une autre vibration, et vivre une existence en accord avec sa liberté, son bien-être et sa paix. Souvent, nous sommes attachés aux événements qui déclenchent la mémoire et avons du mal à nous en détacher, car nous y trouvons un certain plaisir éphémère qui, en réalité, nous conduit à une forme de souffrance. Il est crucial de ne pas jouer avec nos émotions et de vivre de moins en moins sous le pouvoir de celles-ci sur notre mental. Beaucoup de personnes jouent avec leurs émotions, s'y accrochent, prennent des risques, et c'est là qu'elles souffrent. Par exemple, lorsqu'une personne évoque consciemment le passé et y ramène par la parole, elle souffrira davantage de la mémoire du passé, car la parole fait renaître cette mémoire dans son esprit. Cette mémoire continue de se manifester dans le mental et l'émotion de l'homme jusqu'à ce qu'elle ait accompli son mouvement complet. Pourtant, l'homme finira par comprendre que la parole peut réveiller des pensées perturbantes et troubler son émotion et son mental. Il doit prendre au sérieux cette réalité psychique pour éviter de vivre dans un état de pensée négative pendant une longue période. Ignorer cette condition affaiblira les centres d'énergie, diminuera la capacité créative, perturbera la vie et entravera l'équilibre des centres. Il est
Important de surveiller les événements de notre vie qui déclenchent les mécanismes perturbateurs de notre conscience. Il ne faut pas jouer avec notre mental et notre émotion, ni titiller le passé. Il faut laisser le passé derrière nous, même si cela peut être difficile car nous avons peur de nous séparer de quelque chose qui nous a procuré des sensations. Cette sensation est une perception psychologique qui nous permet de nous connecter émotionnellement et mentalement à un événement passé, qu'il soit joyeux ou douloureux. Nous aimons vivre des sensations car elles nous donnent l'impression de vivre. Mais cette dépendance à la sensation est une illusion créée par l'ego pour se rassurer et s'assurer une existence complète. Pourtant, l'ego n'a pas besoin de créer des sensations pour vivre. Il est déjà constitué pour vivre la vie qui correspond à son évolution. Plus l'homme évolue, moins il a besoin de certaines vibrations et plus il en vit d'autres. Pour atteindre une conscience supérieure et vivre dans le calme et l'harmonie des centres, l'homme doit apprendre à vivre sans le besoin constant de raviver des sensations. Parler du passé de façon répétitive est dangereux, car le passé est mort et a déjà rempli son rôle dans l'évolution de l'homme. Il est bon seulement lorsqu'on en sort et qu'on comprend sa fonction créative dans le présent de notre évolution consciente. Certaines personnes vivent des sensations morbides en se plongeant dans la souffrance et les conflits, en s'analysent de manière obsessionnelle et en blâmant les autres. Cela peut conduire à la mégalomanie. Ces mêmes personnes se demandent pourquoi elles vivent dans cette obsession. C'est parce qu'elles entretiennent le processus de sensationnalisation du passé, de la souffrance et du déséquilibre par des pensées négatives qui nourrissent cela. Ce texte met en lumière le pouvoir de l'esprit humain et comment il crée des sensations et des pensées négatives qui peuvent conduire à des souffrances et des déséquilibres. L'auteur souligne que les êtres humains ont la responsabilité de neutraliser ces pensées négatives en créant de l'ordre dans leur vie et en comprenant les lois de leur psychisme. Il encourage chacun à prendre en main sa vie et à choisir une orientation vers l'évolution plutôt que l'involution. L'auteur souligne également que l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois et qu'il doit choisir entre le jeu de l'évolution et celui de l'involution. Il affirme que si l'homme crée de l'ordre dans sa vie, les pensées négatives disparaîtront progressivement, laissant place à des pensées créatives et positives. Toutefois, il précise que chacun est libre de choisir de se complaire dans les sensations et les souffrances du passé. En conclusion, l'auteur encourage les individus à comprendre les lois de leur psychisme et à prendre en main leur vie afin de neutraliser les pensées négatives et de vivre une existence plus équilibrée et créative. L'individu sombre constamment dans l'exploitation de ses pensées négatives car il n'a pas réussi à mettre de l'ordre dans sa vie et à comprendre la relation entre ses pensées et les événements qui les ont engendrés. L'ego, qui est relatif et joue le double jeu, est particulièrement sensible aux pensées négatives et souffre davantage que l'homme inconscient. Pour éviter cela, il faut être conscient des circonstances de sa vie, des chocs et des désordres qui les provoquent, et agir rapidement pour les corriger. L'ego peut trouver des excuses pour ne pas prendre en main sa destinée, mais il est responsable de sa propre vie. Ainsi, en comprenant cette responsabilité et en utilisant l'énergie créatrice à travers les événements de la vie, on peut construire une vie épanouissante et sans ombrage. Les femmes ont tendance à ressasser le passé pour satisfaire leurs besoins de sensations, ce qui les amène à souffrir et à s'éteindre. Cependant, c'est de leur faute car elles doivent prendre conscience que ces conditions passées n'ont plus de réalité dans le présent. La personne en question manque de mentalité pour prendre en main sa vie actuelle et se débarrasser des souffrances passées pour créer une nouvelle vie en accord avec son intelligence créative. L'homme aussi est sujet au pouvoir de la pensée négative et à l'émotion liée au passé. Il est important d'être concret dans notre mental et de réaliser que tout ce qui est négatif n'a qu'une réalité illusoire. Les romans savants et les sensations auxquelles ils sont liés n'ont aucune valeur dans notre vie interne, si ce n'est de nous lier à la mémoire et de nous donner une fausse impression d'avoir vécu. Dans notre évolution, nous devons goûter au sucre et au miel de la vie plutôt qu'aux sensations de souffrance dues à un mental non créatif. Si nous avons une pulsion de pensée négative, c'est parce qu'il y a des forces en nous qui ont encore soif de sensations. Si nous voulons vivre une vie équilibrée émotionnellement et mentalement, nous devons suivre les lois de la conscience supramentale et choisir entre l'illusion et la réalité. La qualité d'un esprit serein, accompagné d'une émotion équilibrée, permet à l'homme conscient de faire disparaître le besoin de sensations puériles et enfantines pour se sentir vivant. Lorsque l'homme est endormi, il a besoin de se pincer pour vérifier s'il est éveillé. Dans cet état, la vie ne peut pas être pleinement conscientisée. En revanche, l'homme conscient est toujours éveillé et n'a pas besoin de sensations pour le savoir.